Esther, le modèle idéal. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode, l'épisode 9 intitulé « Le silence coupable », présenté par Prof Brézy, président du groupe International Gospels Panel. Lisons d'abord Esther, chapitre 2, verset 22. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Savez-vous que parfois nous détruisons des vies par simple négligence? En tant que chrétien, il est très important de faire la différence entre le commérage et un sauvetage que j'appellerais ici une requête de prière pour nous aujourd'hui. En effet, dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Oui, certaines personnes diront que cela ne regarde pas Mardochée si les gens forment des complots pour tuer le roi, car il est étranger, un non-juif et un homme souillé. Autrement dit, il pourrait dire que le roi n'est pas un chrétien ou de sa famille. Mais détrompez-vous, car pour faire le bien à quelqu'un, vous n'avez pas besoin qu'il soit forcément votre ami ou de votre confession, tout comme Jésus qui a donné sa vie pour nous, pécheurs et inconnus à Dieu. Comme nous pouvons le lire dans Jacques chapitre 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Le commérage, encore appelé la médisance, est un bavardage irréel, alors que la requête ici est un appel de secours pour sauver un individu en danger. Combien de fois n'avons-nous pas vu les gens en danger, des personnes dans nos songes, dans nos rêves, subissant un accident, un malheur, sans rien dire ou sans rien faire? Ou un enfant se dirigeant vers le feu, quelqu'un dans un problème, mais nous avions gardé notre silence. C'est le silence coupable. Sachons que devant Dieu, non seulement c'est une faute de non-assistance à une personne en danger, mais c'est un meurtre. De plus, il arrive que parfois, celui qui veut faire passer l'information au supérieur doit passer par des intermédiaires, et c'est ces derniers qui tuent l'affaire, soit par oubli, par jalousie, par négligence ou par haine. Esther n'était pas une mauvaise médiatrice, puisque quand elle avait eu l'information, elle ne l'a pas gardée pour elle seule, mais elle a directement informé le roi, son mari. Ainsi, si vous êtes le chef de cabinet, le secrétaire, le juge, l'avocat, ou bref, l'intermédiaire ou le médiateur par qui les gens doivent passer pour éviter un mal, s'il vous plaît, n'en soyez pas un obstacle, car Dieu vous demandera le sang de la victime. Il en est de même pour ces femmes ou hommes qui cachent à leur conjoint ou famille une maladie, une épidémie, un malheur imminent dont elle ou il souffre sans l'avouer. C'est du meurtre. D'autres apprennent des informations de menaces contre leurs prochains, mais ne disent rien. Sachez que Dieu vous demandera un compte, comme nous le dit 2 Samuel chapitre 4, verset 11. Et quand des méchants, ceux qui ont vu le mal venir sans rien dire, ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Ce n'est pas pour un hasard que tu traînais par là pour écouter le complot. Ce n'est pas du hasard quand Dieu t'a fait cette révélation dans le songe. Qui as-tu averti? Le prophète Ézéchiel poursuit en disant au chapitre 3, verset 18 de son livre, « Cette parole de Dieu, quand je dirai aux méchants, tu mourras. » Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Pour finir, sachez qu'avant de répandre une nouvelle, pour en faire une requête de prière, afin de trouver la solution, assurez-vous que c'est vérifié et c'est exact, pour ne pas répandre le sang innocent par le commérage qui contient de fausses informations.
Comme Mardochée, qui était sûr de l'information et, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Le sage nous dit, selon Proverbe 10, verset 18, « Celui qui répand la calomnie est un insensé », autrement dit, un meurtrier. Pour conclure, quand vous voyez des gens dans le monde, pécheurs sans Christ, et vous ne leur parlez pas du danger imminent de l'enfer par la prédication de l'Évangile, mais vous vous appelez chrétien, vous vous trompez. Vous n'êtes qu'un meurtrier devant Dieu, car c'est un silence coupable. Comme Mardochée, informez une Esther pour informer le roi, un innocent qui ne connaît pas le jugement qui l'attend après la mort. Allez les sauver, les informer par l'Évangile avant qu'il ne soit trop tard, comme nous le rappelle Jean 3, verset 16. Prions. Saint-Père, j'ai été meurtrier par le passé quand j'ai gardé le silence sur le malheur imminent de mon prochain. Mais cette fois-ci, donne-moi la grâce et le courage nécessaires pour les avertir afin que je sois épargné de leur sang au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.